Oh, Qu'est-ce qu'il y a? c'est le bureau de Monsieur Kurota, il dit que le son était trop bas lors de la dernière vidéo. Mais un bureau, ça n'a pas d'oreille, c'est normal qu'ils n'entendent pas. Oui, eh bien, il faut adapter pour ce cher mobilier. Alors je vais régler ça. Essaye de parler pour voir. Ça marche ou pas? Ok, c'est parfait. Bonjour à toutes et à tous pour ceux à connaître sur Pokémon Vert-Feuille et Rouge-Feu. Beaucoup diront que j'ai déjà fait un à connaître sur Pokémon, mais là je vais parler d'une génération en particulier, Pokémon Vert-Feuille et Rouge-Feu sorti en 2004. C'est la 4e génération après Rouge-Bleu, Or Argent et Rubis Saphir. La particularité est que cette 4e génération ne marque pas le début d'une nouvelle aventure, mais est un remake de la génération Rouge-Bleu. Vous savez ce qu'ils vous font, petit? Ils vous enculent. Cependant, ce n'est pas cette idée de remake qui a permis à l'explosion des ventes, mais plutôt à l'amélioration du jeu et surtout grâce à ça. C'est le premier Pokémon où on pouvait se battre en multijoueur sans fil grâce au wireless adapter. Il se mettait à l'arrière de la console, mais le souci c'est qu'on devait vérifier que la Game Boy était chargée à bloc car on ne pouvait pas charger la console quand on utilisait le wireless. Ils auraient pu y penser quand même. Alors pour ceux qui n'ont jamais connu ce jeu, je vais vous faire un petit rattrapage pour que vous voyez ce que vous avez manqué. PKP. Dès le début du jeu, vous allez être confronté à un problème. Vous montez en ville, vous allez à l'arène, mais c'est fermé, donc vous prenez la route vers le nord pour rejoindre la ville de Argentia. Or, sur la route, un vieillard est allongé et bloque le passage. Bon, déjà, on est assez large pour passer à côté, mais non. Donc on lui parle et il dit rien. On discute avec la bonne dame à côté, et elle nous dit qu'il a besoin d'un café. Alors j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu attends pour le faire au lieu de rester là à poireauter? Et il n'a aucunement besoin d'un café, hein. C'est juste le seul moyen que les développeurs ont trouvé pour te bloquer pour que tu ailles à la boutique bleue récupérer un colis pour le remettre au professeur Chen. Et quand tu as passé le colis, tu remontes et tu revois le papy. Et au moment où tu passes, il t'intercepte et pour te faire une démonstration pour savoir comment attraper un Pokémon alors que tu sais déjà comment le faire. PKP. Vous vous souvenez des 3 starters, Bulbizarre, Carapuce et Salamèche? Je pense que la majorité d'entre nous avons choisi Salamèche car il évolue à un Dracofeu super classe. Vous le prenez, vous arrivez dans la forêt de Jade avec plein de Pokémon insectes et de dresseurs avec des Pokémon insectes. Vous les battez très facilement et vous vous dites « Super, avec Salamèche je peux battre tout le monde !» Mais, quand vous êtes dans l'arène de pierre et que vous l'affrontez, là vous allez connaître votre pire Pokémon, Onix. C'est simple, quand il lance Tombe Roche, allez, Salamèche KO, donc tu éteins la console, tu la rallumes, mais tu n'as pas sauvegardé avant que tu l'affrontes, donc tu recommences, et juste avant de le combattre, tu sauvegardes, et tu vas garder ce tic tout le long du jeu. Sauf que tu n'arrives pas à le battre, donc tu recommences le jeu et tu prends comme starter Carapuce. Tu bats facilement encore une fois les Pokémon insectes et tu bats Pierre. Tu sauvegardes, mais quand tu rallumes, paf, c'est ta partie avec Salamèche qui est là. Car il n'y a qu'une seule sauvegarde. Et pour l'enlever, il faut aller à l'écran d'accueil et faire la combinaison Select plus bas plus B en même temps. Mais quand tu as 6 ans, tu le sais pas, donc tu galères, et quand tu arrives parce que t'as mis ton Reptacell au niveau 20, tu arrives finalement à battre Pierre. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que tu dois passer une grotte où tu restes très longtemps bloqué à cause de cette baisse de la visibilité. Et quand tu arrives à passer cette grotte, tu rentres dans la deuxième arène où le champion combat avec des Pokémon de type « Oh, c'est la bonne surprise !» PKP. Au conseil des 4, vous rentrez et vous vous mettez à combattre le premier dresseur. Quand vous avez fini, vous apprenez trop tard que vos Pokémon ne reprennent pas leur point de vie et leur point de combat. Donc vous éteignez votre console, vous la rallumez et vous vous précipitez à la boutique Pokémon et là vous achetez 20 rappels, 20 guérisons et 20 total soins pour pouvoir soigner vos Pokémon avant, pendant et après chaque combat, en plus des 20 élixirs qui vous permettent de réutiliser vos attaques épuisées, car il faut gérer aussi ce problème. Ne faites pas les innocents, tout le monde l'a fait. En plus, quand vous avez battu le conseil plus votre rival, on vous dit que vous êtes le maître. Mais non! Pour affronter le vrai conseil, il faut continuer le jeu après la fin, puis réaffronter le conseil, mais entre-temps les Pokémon des dresseurs du conseil et du maître ont augmenté de 20 niveaux. Et quand tu as enfin battu le vrai conseil et le vrai maître, tu peux enfin rentrer dans la grotte se trouvant à Azuria, où vous pourrez affronter Mewtwo. La seule façon de le capturer est d'utiliser la Master Ball que vous aurez utilisée pour capturer l'un des 3 oiseaux légendaires. PKP. On va parler d'un Pokémon que tout le monde voulait, Dracolos. Dracolos pour moi c'était juste Dracofeu qui avait mangé trop de chocolat, donc je pensais qu'il était moins fort, et bien non. Alors si tu voulais un Dracolos, c'est simple, il fallait tout simplement que tu rentres dans le parc Safari se trouvant dans la ville de Parmanie, que tu ailles au bout du parc et que tu attrapes un mini Draco. Or, pour capturer un Pokémon dans le parc, tu n'as aucun Pokémon, tu dois soit jeter de la nourriture, soit des cailloux en espérant que le Pokémon ne fuit pas.
En plus, il faut que tu l'attrapes alors qu'il n'a aucun PV en moins. Après avoir capturé Mini Draco, alors qu'entre-temps tu as appris que tu pouvais l'avoir au casino de la ville de Céladopol en échangeant ton argent contre des jetons pour pouvoir jouer aux machines à sous, mais tu pouvais également acheter des jetons jusqu'à ce que tu en aies assez pour les changer, il faut que tu saches que ce tétard, qui ne ressemble en rien à Dracolos, va évoluer en Draco au niveau 30, et encore Draco ne ressemble pas à un Dracolos à part le nom, et on doit savoir que le Draco évolue au niveau 55 en Dracolos alors que la majorité des Pokémon que tu as attrapés au cours de ton aventure atteignent leur évolution maximale vers le niveau 30. Tiens, et puisqu'on parle d'évolution, je prends l'exemple de Machopper, Gravalanche et Kadabra. Leur évolution sont respectivement Maconier, Grolem et Alakazam. Et pour les avoir, il faut faire échanger Machopper, Gravalanche et Kadabra avec un autre joueur, et que ce joueur, après avoir eu ses Pokémon super balèzes, doit te les rééchanger. Difficile à convaincre. C'est la fin de ce à connaître. Merci à ceux qui nous suivent et qui nous ont soutenus sur youtubeur.net. À l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes à 73 sur les 1000. Vous pouvez d'ailleurs revoter si vous l'avez déjà fait. N'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir, et les nouveaux, vous pouvez vous abonner juste là pour ne rien manquer. N'hésitez pas à regarder la vidéo précédente et n'oubliez pas de me suggérer des jeux ou animés. A plus. Je détiens le pouvoir dans ma main. Je dois prouver que personne ne peut m'égarer.